Entre la crise bancaire des subprimes, l'affaire de la Société Générale et l'affolement des marchés boursiers internationaux, les soubresauts de la finance sont aujourd'hui au cœur de l'actualité, et pas seulement de l'actualité financière, puisque cela a des conséquences sur la croissance des différents pays, sur la vie des entreprises et sur la vie de millions de gens. Et c'est pourquoi le 29 janvier dernier, Barroso, le président de la Commission européenne, le président français Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, la chancelière allemande, et Gordon Brown, le Premier ministre britannique, se sont réunis à l'occasion d'un mini-sommet pour avancer des pistes extrêmement fortes de régulation de la finance internationale. En tout cas, c'est ce qu'ils nous avaient promis, des axes importants de régulation de la finance. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce mini-sommet? Est-ce qu'enfin les dirigeants politiques ont pris la mesure des dérapages de la finance et qu'est-ce qu'ils nous proposent pour essayer de la maîtriser? Donc le mini-sommet européen propose 3 axes prioritaires pour réguler la finance. Et le premier consiste à dire que les banquiers privés, les investisseurs privés sont les mieux à même de contrôler la finance internationale, puisque ce sont les mieux à même de savoir ce qui s'y passe concrètement. C'est un petit peu bizarre comme réponse, puisqu'on avait l'impression ces derniers temps que ces grands acteurs financiers ne comprennent plus grand-chose à la finance internationale. En tout cas, ils ne comprennent plus grand-chose à la façon dont les risques sont répartis au sein de cette finance, la façon dont ils circulent, qui porte quel type de risque, à quelle hauteur, est-ce que ce sont des gens qui peuvent rembourser les crédits qu'ils ont faits, ce sont des investisseurs qui peuvent véritablement avoir une connaissance intime de l'argent qu'ils ont prêté et des capacités de remboursement. On n'en a pas du tout l'impression, entre l'utilisation des centres financiers offshore, l'utilisation de techniques financières extrêmement sophistiquées, l'impression qui domine est plutôt que les chaînes de risque au niveau mondial sont devenues de plus en plus opaques. Et donc, s'appuyer sur les acteurs privés, dont on sait que, de par leur sophistication, on ne maîtrise plus exactement ce qu'ils font, s'appuyer sur eux pour dire, comme ils savent mieux quand même que nous, autorités publiques, ce qu'ils font, on va leur laisser le choix des instruments de régulation de la finance, ça paraît un petit peu bizarre. Alors le deuxième axe prioritaire de long terme proposé par ce mini-sommet montre toute la schizophrénie des dirigeants politiques actuels vis-à-vis de la finance. Ils nous disent d'abord qu'il faut faire confiance aux acteurs privés pour se réguler, et en même temps, leur deuxième axe consiste à rappeler que comme quand même ces acteurs privés ne sont pas toujours très efficaces dans la façon dont ils se régulent, il faut renforcer les contrôles publics sur la façon dont les acteurs privés se contrôlent eux-mêmes. C'est un petit peu bizarre, puisque et le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux, la fameuse BRI, qui est un petit peu moins connue que le Fonds monétaire, mais qui est tout aussi importante pour réguler la finance, ont avoué ces derniers temps qu'ils comprenaient eux aussi, ou elles aussi, pas grand-chose à la finance internationale. Simon Johnson, qui est l'économiste en chef du FMI, il n'y a pas longtemps, quand on l'interrogeait sur la crise des subprimes américaines, il se posait lui-même des questions en disant jusqu'où va-t-elle aller, quelles seront les conséquences, et sa réponse finale, ça a été je suis obligé de vous dire, je ne sais pas. Et de la même façon, la fameuse BRI, la Banque des règlements internationaux, a sorti un rapport l'an dernier, qui est son rapport annuel traditionnel, et dedans, elle explique bien comment les chaînes de risque sont devenues de plus en plus opaques, et à la fin, ses propres experts se demandent, mais est-ce qu'on peut contrôler tout ça? Et elle dit, en toute franchise, non, on ne peut pas. Donc c'est assez franc de la part des deux institutions, mais en même temps, c'est très effrayant, puisque ces deux grandes institutions internationales en charge du contrôle de la finance nous avouent qu'elles ne comprennent plus rien à ce qui s'y passe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrôle a posteriori de la finance n'est pas la solution sûrement la plus efficace pour la contrôler. Enfin, le troisième axe prioritaire de long terme de régulation de la finance que propose le mini-sommet, c'est de renforcer la coopération entre les autorités monétaires et financières nationales des différents pays. En fait, là où ça pose problème, c'est que l'essentiel du développement de la finance internationale depuis la fin des années 50, ça repose sur le principe de l'offshore, de la finance offshore. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les moyens qui permettent d'instaurer un découplage entre le lieu réel et le lieu juridique d'une transaction. Ça veut dire par exemple qu'un investisseur financier ou un banquier a le droit de faire des opérations dans un pays, d'avoir sa comptabilité enregistrée dans un autre pays et de payer des profits payer des impôts sur ces profits dans un troisième pays. Donc là on voit bien que
pour que cette finance offshore soit régulée par une meilleure coopération, il faudrait une coopération extrêmement large de tous les pays du monde, y compris des fameux paradis fiscaux, de ces centres financiers offshore, dont justement l'existence même tient au fait qu'ils coopèrent très peu avec les grands centres financiers internationaux. Donc là aussi, on a un troisième axe qui semble un petit peu mou en termes d'efficacité. Donc en conclusion, ce mini-sommet, il donne quelques axes prioritaires de régulation de la finance internationale qui sont des axes de régulation qui restent sur les bords de la finance internationale. On voit bien qu'on n'entre pas au cœur du fonctionnement de cette finance, on essaie de la conserver telle qu'elle est en essayant de resserrer les boulons à droite ou à gauche. Il semble qu'aujourd'hui ce type d'approche ne suffit pas pour réguler la finance internationale. La titrisation, c'est-à-dire la possibilité de prendre n'importe quel type d'opération bancaire ou financière et de la transformer en actif financier pour la vendre et pour le vendre et le faire circuler au niveau international est l'une des causes des difficultés actuelles. L'utilisation des produits dérivés, c'est-à-dire des instruments financiers sophistiqués qui servent certes à bien couvrir les risques de la finance, mais en même temps qu'ils sont devenus l'un des axes majeurs de la spéculation, les paradis fiscaux, les centres financiers offshore, tout ça constitue la matrice même du fonctionnement de la finance aujourd'hui et nos régulateurs, nos hommes politiques européens ne s'attaquent pas sur le fond à ces trois grands problèmes, titrisation, produits dérivés, centres financiers offshore, qui sont vraiment au cœur des dysfonctionnements de la finance. Il faut se rappeler que le Congrès américain, dans les années 30, s'est attaqué à ce genre de produits financiers par une loi, a réussi à les tuer, à les faire cesser d'exister. Ils sont revenus à partir de la fin des années 50 et dans les années 70, mais ça, cet exemple historique signifie qu'on peut, par l'action politique, réguler aujourd'hui la finance internationale. Malheureusement, nos hommes politiques contemporains ne semblent pas être à la hauteur.